l'invité de la matinale. KTO Radio. On célèbre un anniversaire ce matin, le 150e anniversaire de la maison Jeanne Garnier à Paris, qui est aujourd'hui la plus grande unité de soins palliatifs d'Europe. Notre invitée est médecin en soins palliatifs, aujourd'hui présidente de la commission médicale de l'établissement Jeanne Garnier, ancienne également présidente de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Docteur Anne Delatour, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va aborder les enjeux autour des soins d'accompagnement, de soulagement et leur pertinence. Un mot tout d'abord sur cette figure qu'est Jeanne Garnier, une jeune veuve lyonnaise qui décide en 1842 d'accueillir et de soigner des femmes malades et mourantes. C'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Ah non, ça n'existait pas du tout et cette femme, Jeanne Garnier était devenue veuve, mais elle avait perdu aussi 2 enfants, donc elle était endeuillée et donc c'est en 1842 qu'elle a créé à Lyon, l'œuvre du Calvaire et ensuite il y a Aurélie Jousset, une femme qui habitait Paris, qui était devenue veuve aussi et qui avait perdu un enfant, qui a repris, la suite de l'œuvre de Jeanne Garnier, On, voilà. on peut dire que Jeanne Garnier est à l'origine du soin palliatif. Ah, on peut dire qu'on a anticipé les Anglais. Ça, c'est vrai. Les Anglais, grâce à Cicely Saunders, qui était une femme, qui était à la fois assistante sociale, infirmière et médecin, a développé ce qu'on peut appeler le concept de médecine palliative. Mais Jeanne Garnier, qui n'était pas spécialement soignante, a développé la culture de l'accompagnement tout à fait, en étant simplement, femme, endeuillée. C'est ce qui l'a poussé à s'engager pour les personnes fragiles. C'est ce qui était à l'origine de son intuition. Oui, absolument, notamment le soin des plaies très, délabrantes chez les malades, et donc la grande précarité et ça, elle s'est dit après avoir accueilli des femmes, l'œuvre a poursuivi en accueillant aussi des malades hommes, Mm. notamment, lors de la guerre de 14-18, tout à fait. Dites- Et même, à Jeanne Garnier, en 1905, il y a eu de la radiothérapie qui a pu être faite, donc c'était très innovant. Jeanne Garnier, la maison médicale Jeanne Garnier a toujours été très innovante. et dites-nous en plus, docteur Anne Delatour, sur cette maison Jeanne Garnier aujourd'hui. Je le redis, c'est la plus grande unité de soins palliatifs d'Europe. Que propose-t-elle? Ah, mais elle propose de nombreuses choses. D'abord, elle a une unité de soins palliatifs, c'est-à-dire on a 81 lits, donc c'était des lits d'hospitalisation. On a une équipe mobile de soins palliatifs qui va sur 5 sites, hospitaliers, qui sont l'hôpital Saint-Joseph, qui a fusionné avec l'hôpital Marie-Lannelongue, l'Institut Mutualiste Montsouris, la clinique Bizet et l'Institut national des invalides. Donc c'est une grosse équipe mobile de soins palliatifs. Donc ça, c'est la deuxième offre. C'est-à-dire c'est une équipe qui se déplace dans les services sur appel des services. Et là, nos professionnels sont des consultants, ils donnent des conseils, hein. Et après, il y a un hôpital de jour qui a été créé. Donc après une création de consultation il y a 2 ans. L'hôpital de jour, depuis 1 an, fonctionne tout à fait bien, donc dans les locaux de la maison médicale Jeanne Garnier. Et depuis 2025, on a eu l'autorisation par l'Agence régionale de santé de créer une équipe mobile soins palliatifs territoriale qui va à domicile avec le DAC, ce qu'on appelle le dispositif d'appui à coordination, qui était déjà une équipe de soins palliatifs à domicile. On fusionne nos manières de fonctionner et on se déplace dans le 15e arrondissement, le 16e arrondissement et le 7e arrondissement. Et ça, c'est très récent pour Jeanne Garnier, c'est depuis 2025. D'un point de vue médical, comment se passent les soins? On imagine que les progrès de la médecine ont permis une évolution dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, dans toutes les dimensions d'ailleurs. Ah oui, absolument. C'est vraiment, nous ne faisons pas je veux dire que des médicaments. Hmm. Nous avons développé déjà nos molécules médicamenteuses. Nous en avons, de nombreuses à la maison médicale Jeanne Garnier. En quelques années, ça fait énormément de progrès. Nous avons aussi des partenariats avec les centres anticancéreux qui permettent d'avoir, ce qu'on appelle maintenant les pompes intratécales, c'est-à-dire de pouvoir, bien cibler la zone douloureuse avec,
une morphine ou un opiacé qu'on met dans la moelle épinière. Et ça, c'est en partenariat avec les centres qui posent ce genre de technicité. Ça, c'est très important. Mais parallèlement à tout ça, il y a aussi des approches non médicamenteuses telles que l'aromathérapie, la kinésionomie, l'hypnose. Vous voyez, nous sommes vraiment très à la pointe de tout ça, mais avec nous aussi d'autres unités de soins palliatifs, bien Mmh. sûr. Mais c'est vrai que Jeanne Garnier a une antériorité qui est la plus importante. Nous avons aussi développé nous avons l'apport de psychiatres aujourd'hui pour vraiment essayer de soulager les souffrances psychiques. Et ça, c'est très, très important. L'aspect mental également. Docteur Anne Delatour, seulement 30% des patients ayant besoin de soins palliatifs en France y ont réellement accès. Qu'est-ce qui explique un tel manque? Oh ben, c'est tout simplement, il faut d'abord, avoir des moyens, il faut appliquer les différents, plans qui ont été, proposés, les différentes lois. Par exemple, la loi de 2005 de Leonetti, qui interdit, l'obstination déraisonnable. Je considère que c'est pas complètement encore appliqué parce que la médecine faisant des progrès, c'est une bonne chose, mais nous pouvons être, la médecine peut facilement être dans ce qu'on appelait un acharnement thérapeutique ou l'obstination déraisonnable. Enfin, les malades que nous recevons aujourd'hui sont des héros, hein. Ils ont traversé des traitements à n'en plus finir, des examens complémentaires, vraiment jusqu'à la dernière minute. Alors quand ça leur permet d'aller mieux, je dis pas que c'est une chance, c'est tant mieux. Mais enfin, bah, parfois c'est pire, c'est de pire en pire et ça c'est terrible de voir ça. Et quel est le fond du problème sur ces besoins en soins palliatifs aujourd'hui? Eh bien, si vous voulez, il y a 20 départements qui n'ont pas d'unité de soins Ah, il y palliatifs, en a déjà, 20, oui. pour quand même beaucoup, qu'il y a des gens qui ne sont pas assez formés. Il y a en moyenne 7 heures de formation en soins palliatifs pendant toutes les années de médecine, dont 2 heures pour la pédiatrie. Donc, vous voyez, c'est vraiment minime. Et donc, il faut développer et la formation initiale dans les écoles d'infirmières et à la faculté de médecine, mais aussi la formation continue. Alors, il y a des diplômes universitaires qui existent, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la médecine palliative puisse être une spécialité. Moi, je pense, c'est ce qu'on a vu dans les pays anglo-saxons. À partir du moment où c'est devenu une spécialité, eh bien, forcément, il y a des postes à l'hôpital qui se font. Il y a des postes de chef de clinique. Bon, actuellement, c'est pas une spécialité, mais on commence à avoir des postes de chef de clinique quand même. Et puis, il faut des postes universitaires bien plus importants que ce qu'on a aujourd'hui, qui sont un statut de professeur associé. Dans le contexte que l'on connaît autour du projet de loi sur la fin de vie et du projet de loi sur les soins palliatifs, docteur Anne Delatour, qu'est-ce qui fait de la maison Jeanne Garnier une proposition modèle? Bon, proposition modèle, je dirais que c'est notre histoire qui fait la proposition modèle, mais beaucoup de centres de soins palliatifs, sont tout à fait de grande qualité, hein, mais au niveau de l'histoire, ça, c'est unique. Au niveau aussi de l'atmosphère qui est vraiment une maison, c'est l'esprit maison à Jeanne Garnier, c'est pas du tout un hôpital, un esprit hôpital. C'est vraiment les gens le remarquent tout de suite, c'est calme, les gens ne courent pas, il y a, ils sont invités à parler il y a 100 bénévoles, hein, il y a 81 lits, mais il y a 100 bénévoles, en plus de 230 soignants. Donc nous, les bénévoles vivent avec nous. Donc les malades sont invités à aller dans le jardin facilement, ils sortent. Ça, c'est grâce à Marie-Sylvie Richard, qui était pneumologue et qui était vraiment, fondatrice des médecins ici. Elle a été dans l'histoire de la maison, et elle avait vu ça au Canada, très facilement. Les malades pouvaient sortir, dehors dans les jardins. Il faut avoir différentes offres pour pouvoir répondre aux besoins des malades. Parce qu'en fonction de leur état, le besoin peut être très différent. Et qu'est-ce que Notre objectif, c'est que le malade puisse rester à domicile au maximum quand c'est possible. et qu'est-ce que ça change pour les patients de bénéficier d'un accompagnement de soins palliatifs efficace et très bien, cadré dans leur façon d'aborder la mort? Bah, d'abord, vous savez, ils se sentent plus seuls. C'est une des peurs, hein, dans les demandes, à mourir chez les malades. Il y a 3 peurs, la peur d'être une charge, pour sa famille, la peur de souffrir, la peur d'être seul.
Et ça, c'est pas par une loi qu'on répond, à ces 3 peurs. Peur d'être une charge pour sa famille, ben, il faut vraiment soutenir les aidants et nous, à Jeanne Garnier, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a une plateforme des aidants qui existe depuis 13 ans. Donc et qui est en train d'être soutenu par toute cet, hôpital de jour de soins palliatifs qui lui par contre est nouveau. Donc soutenir les aidants, ça évite aux malades d'avoir le sentiment d'être une charge. Deuxièmement, la peur de la souffrance, eh bien c'est quelque chose qu'on gère depuis longtemps et en France, depuis quand même, 35 ans. Il y a la SFAP, hein, qui a Mmh. été Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui a été créée en 1990. Donc, enfin, franchement, c'est quelque chose qui est important à dire. On peut soulager les douleurs physiques. On peut aussi appliquer, si jamais on n'y arrive pas, ce qui est très rare, appliquer la sédation. Par la loi de 2016, nous on a appliqué bien avant la loi de 2016, mais la sédation, il y a différentes sédations, c'est-à-dire différentes manières de faire dormir un malade si on n'arrivait pas à le soulager, surtout à tout moment de sa maladie. Mais pour une sédation qu'on appelle profonde, continue, maintenue jusqu'au décès, s'il faut être dans un pronostic à court terme et selon un avis, suite à une réunion collégiale, on peut décider que ce malade, en effet, peut bénéficier de cette sédation profonde, continue, maintenue jusqu'au décès. Donc ça, on peut soulager les malades, mais on peut très bien soulager un malade sans sédation en le soulageant par soit un traitement d'ordre psychique, soit un traitement d'ordre antalgique. Et ça, c'est très important de faire des progrès là-dessus. Et la troisième peur, qui est la solitude, ben ici, vous voyez, à Jeanne Garnier, avec les 100 bénévoles, il ne risque pas d'être seul, Mmh. le malade. Donc, je crois que c'est un grand problème de notre société. Et un point pour terminer, docteur Anne Delatour, en tant que soignant également, en relation quotidienne avec les patients, que changerait l'inscription dans la loi d'une aide médicale à mourir? Bah, je crois que ça donnera pas forcément, la recette de la bonne mort parce que, les lois ne répondront pas aux cas particuliers et que l'humanité est complexe, que les malades sont ambivalents, que nous, c'est du tous les jours sur le terrain, c'est le quotidien et donc nous savons déjà que la loi ne répondra pas, à toutes les situations complexes que nous avons. Si ça peut répondre à des gens qui souhaitent mourir, alors même qu'ils ne seront pas au terme de leur vie, bien c'est plus de l'ordre du suicide assisté. Mais en tout cas, l'aide à mourir pour moi ne veut rien dire. L'aide à mourir, je fais de l'aide à mourir, ça fait bientôt 40 ans que je suis en soins palliatifs, donc j'espère pouvoir aider les gens à mourir. Mais par contre, si on emploie les vrais mots qui sont suicide assisté, c'est-à-dire que le malade se donne la mort, ou l'euthanasie, c'est un médecin qui fait une injection létale, c'est-à-dire une injection qui entraîne la mort. Moi, ça ne rentre pas dans le champ du soin palliatif. Voilà, le suicide assisté, c'est une discussion de société. Donc, ben voilà, ça peut être en cours, mais l'euthanasie qui impacte les soignants, ça ne devrait pas pouvoir concerner les soins palliatifs. En revanche, on accueille tout le monde, on accueille tous les malades et on a une expertise, ça oui. Mais pour moi, les gestes létaux ne sont pas du Ouais. champ du soin. Et le début de l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la fin de vie et sur les soins palliatifs est donc prévu pour le 12 mai prochain. Merci, docteur Anne Delatour, d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de KTO Radio. Je rappelle que vous êtes la présidente de la commission médicale de l'établissement Jeanne Garnier à Paris. Bonne journée à vous. Merci.